montrer comment est-ce que vous pouvez faire pour créer une forme personnalisée avec Photoshop. Quand vous voulez concevoir un visuel, un roll-up, un flyer, ce qui est sûr, en dehors des formes prédéfinies par le logiciel telles que le rectangle, le cercle, le triangle et autres, vous avez la possibilité de créer d'autres formes personnalisées parce que vous devez avoir votre propre inspiration et vous deviez le matérialiser sur le logiciel. Alors, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez personnaliser vos formes pour avoir des idées propres à vous. Alors, je vais commencer par un rectangle en venant sur l'outil rectangle qui est là. Je vais venir sur ma surface de travail que j'ai créée, comme on a fait au départ, 2000 x 2000, pour avec une résolution de 30 pixels pour une résolution impeccable lors de l'impression. Alors, je décide de faire un rectangle à partir de là en appuyant sur mon bouton gauche. Mon rectangle là, pourquoi mon rectangle est sorti obscur, pourquoi il est sorti noir? La propriété qui est affichée là me montre que la couleur de fond de mon fond, de mon calque pardon, est noire. Alors moi je ne vais pas utiliser le noir, moi je vais utiliser une autre couleur. Je clique sur la couleur noire, je viens à ce niveau, je m'en vais choisir la couleur rouge, je peux prendre n'importe quelle. L'orange ça va aller, mais ça ne marche pas trop pour moi, je vais prendre le bleu. Ok. Je sors en appuyant encore sur la couleur. Au niveau de la bordure, vous voyez, il y a une bordure prédéfinie par défaut. Là, je vais la retirer. Elle est à 1 pixel d'épaisseur. Alors, je la retire. Je m'en vais appuyer sur la croix. Ok. Là, c'est retiré. Là, c'est mon calque bleu que j'ai créé. Mais vous devez savoir que pour appliquer des modifications à un calque, vous devez le pixel. Alors, je vais voilà, je m'en vais ici. Rasterize, layer. Pixeliser le calque. Je le pixelise. Je viens sur mon outil déplacer qui est là pour pouvoir déplacer facilement mon calque. Alors, j'ai envie de créer une forme personnalisée du style flyers et autres. Comment est-ce que je fais pour avoir des courbes et d'autres? Ça, c'est la première étape pour avoir des courbes à travers la création des formes par rectangle, par cercle, par triangle et autres. Là, nous avons choisi de prendre le rectangle. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais descendre avec mon calque. Appuyez la touche CTRL-T de mon clavier pour pouvoir faire une sélection. Ensuite, je vais l'agrandir pour prendre tout le calque. Ensuite, je vais descendre. J'appuie l'entrée. D'accord. Maintenant, ce que je vais faire, c'est montrer comment est-ce que vous pouvez personnaliser ce calque pour qu'il devienne une forme que vous avez voulu, une forme auquel vous désirez. Là, j'appuie CTRL-T sur mon calque, CTRL-T. Ensuite, je fais mon clic droit. Je m'en vais sur WAP, qui est sur Photoshop en anglais des formations. Lorsque je le fais, il y a plusieurs nœuds qui se sont formés. Alors, vous avez la possibilité d'ajouter également plusieurs autres nœuds sur le logiciel Photoshop en appuyant sur la touche CTRL ou commande pour ceux qui utilisent le Mac comme moi. Alors, j'appuie commande, je viens ici, j'ajoute un nœud, je mets un nœud également. Un nœud également. Alors maintenant, puisque j'ai déjà ajouté ces nœuds, ça me permet d'avoir plusieurs possibilités de torture de mon calque. Alors je peux venir sur ce nœud là, je descends. Je viens sur ce nœud, je descends également. Mais il faut descendre de manière intelligente, il ne faut pas descendre bêtement parce que le logiciel nous donne la possibilité de descendre et alors vous allez descendre comme vous voulez, monter comme vous voulez. Ce qui est sûr, vous avez une idée en tête et vous avez quelque chose que vous avez prévu de faire. Alors, allez dans le sens de votre idée. Alors, ce que je vais faire, je vais descendre d'une manière réfléchie. Ce que je fais, j'essaie d'avoir une forme qui a un sens, qui n'est pas trop extravagante parce que je ne sais pas, l'extravagance, moi ça me va. Alors, j'appuie Entrée. Là, j'ai créé une forme personnelle avec Photoshop à partir de l'outil rectangle. Je vais vous montrer alors maintenant comment est-ce que je peux faire pour créer une forme personnalisée avec l'outil de plume. On va aller sur l'outil plume, mais ce ne sera pas l'outil de plume du genre qui va être très compliqué parce que là, nous allons aller uniquement sur les formes personnalisées puisque l'outil plume, c'est un outil qui permet de faire beaucoup de choses. Sélection, déformation, création des formes, des décos et bien d'autres. Alors, nous allons aller sur l'outil plume uniquement.
aujourd'hui pour aller sur la création des formes personnalisées. Alors je vais supprimer cette forme et on va refaire une forme presque pareille avec l'outil bleu. J'appuie, je suis sur mon calcul de sélection bleu, je supprime. Je m'en vais sur l'outil plume, c'est là. Lorsque je suis sur mon outil plume, avec l'outil plume, c'est plus facile pour ceux qui sont bien, pour ceux qui maîtrisent, pour ceux qui vont maîtriser en fait, parce que le débutant, moi je prends le débutant, c'est vrai parmi les professionnels, mais je prends ça à la base de débutant. Là, je fais mon premier clic gauche là, le deuxième, je le fais là. Pourquoi je le fais à bord et à bord, c'est parce que je ne veux pas qu'il y ait des marges de blanc dans ma forme. Alors, après avoir fait ça, je viens sur mon calcul, je viens. Ce point qui affiche là, c'est pour ajouter des nœuds. J'ajoute un nœud ici. Ensuite, un nœud là. Après avoir ajouté ces nœuds, je peux appuyer ma touche commande. Et le clic gauche, je descends. Je viens également sur ce nœud que j'ai créé. J'appuie ma touche commande. Et je monte. Après avoir fait cette courbe là, je viens sur la fin de ma ligne. À ce niveau, je descends. Je ferme ma forme. Dès que j'ai fermé cette forme, comme vous le voyez, je fais un clic droit, Make Selection. Je crée une sélection. Cette sélection a été créée et je viens à ce niveau, au niveau de mes calques. Je vais sur plus, j'ajoute un calque vide. Lorsque j'ajoute un calque vide, maintenant il s'agit maintenant de colorier l'intérieur de ma forme sélectionnée. Alors je viens ici, je choisis la couleur que je vais utiliser pour la coloration de ma forme sélectionnée. Moi je préfère le bleu puisque nous avons décidé au départ de faire une forme presque pareille que celle précédente. Alors j'appuie OK. Je vais sur mon pinceau qui est là. Et quand je suis sur mon pinceau, la taille de mon pinceau est très petite. Je fais le clic droit. Je vais augmenter la taille. Et je augmente ici la forme. Et maintenant je peux peindre. Après avoir terminé, vous appuyez CTRL D ou CTRL D pour désélectionner. Et nous avons toujours monsieur l'outil déplacement qui est là. Et nous avons notre forme personnalisée que nous avons créée, qui est presque pareille que celle précédente. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Restez scotché pour la suite car vous deviendrez un professionnel dans le graphisme à partir des tutoriels de Kitefa Design. Merci.